Jazzwomen, Jazzmen, bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr pour cette deuxième vidéo d'analyse du solo de Charlie Parker sur Yardbird Suite, le solo que je vous recommande d'apprendre pour progresser dans votre pratique du jazz. On s'est fait une première vidéo d'analyse dans laquelle on a parlé des 5 motifs favoris de Charlie Parker et on essayait de voir si jamais ils étaient présents dans ce solo, et oui, ils y sont bien, on a bien des mordants, des enclosures, des chromatismes, un plan qu'il utilise tout le temps sur le 2/5 mineur, et suite à cette première vidéo d'analyse, j'ai publié sur ma page Patreon des petites vidéos ciblées pour vous aider à travailler ces différents motifs. Par exemple, un exercice sur la gamme majeure pour travailler les mordants et les enclosures, 2 en 1, et un petit plan qui vous explique dans le détail, qui vous explique en détail le plan sur le 2/5 mineur, le fameux plan de Charlie Parker. Bref, rejoignez cette ressource en description et je vous mets aussi le lien de la première vidéo d'analyse en description. Sachant que vous n'avez pas forcément besoin de la visionner pour visionner cette vidéo, puisque dans cette vidéo, on va s'attarder précisément sur comment Charlie Parker utilise les gammes, parce que c'est ce qui est très très intéressant dans cette deuxième partie de solo. On va voir 3 choses. Comment Charlie Parker utilise les gammes, vous allez voir que ça va vous surprendre, parce que c'est une manière à la fois très simple, mais en rajoutant un petit peu de piquant pour ne pas que ça sonne simpliste. Deuxièmement, on va voir quelle gamme utilise Charlie Parker. Est-ce qu'il utilise des modes? Est-ce qu'il utilise des gammes bien précises sur des accords bien précis? On va voir tout ça. Et enfin, on va voir une technique qui va vous servir à terminer vos solos sur les morceaux majeurs comme Yardbird Suite en beauté et qui utilise 2 gammes bien spécifiques. On voit ça en fin de vidéo. Sans plus attendre, on s'écoute Charlie Parker qui nous joue la phrase du B, d'ouverture du B, là où on en est rendu. C'est parti. Voilà, on se la réécoute, c'est reparti. Voilà, et je vous la joue lentement à la trompette pour que vous ayez bien le temps de saisir potentiellement les subtilités qui vous paraissent particulièrement significatives. 3 et 4 et 1. Alors, qu'est-ce qu'on a de si intéressant et de si important dans cette phrase? Pour le découvrir, nous, on va s'attarder sur ce petit segment d'ouverture là. Vous avez déjà deviné ce que c'est. Il s'agit d'une gamme, mais pas n'importe quelle gamme. Si je prends toutes ces notes-là et que je commence par celle-ci et que je réorganise la gamme, ça nous donne ceci. Je vous la joue à la trompette. Il s'agit de la gamme de Mi mineur mélodique. Alors, qu'est-ce qui distingue une gamme mineure mélodique d'une autre gamme mineure? Les gammes mineures, il y en a plein. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous présenter toutes, enfin, en tout cas les 3 principales. Et là, donc si je remets tout ça et que je le transpose en Do pour que ce soit plus simple pour vous à suivre, ça nous donne une gamme mineure d'abord parce qu'on a une tierce qui est mineure, Mi bémol par rapport à Do, et ce qui va être particulièrement intéressant de regarder pour distinguer une gamme mineure d'une autre, ça va être ce qui se passe au niveau des sixtes et septièmes. Ici, la sixte, elle est majeure, c'est la note La par rapport à Do, et la septième, elle est également majeure, ce qui donne un son un petit peu dissonant. Et la tension de cette septième majeure là, elle se résout volontiers sur la sixte. C'est pour ça que généralement, cette gamme là, elle donne un accord mineur 6 et non pas un accord mineur maj 7 avec la septième. Généralement, on substitue cette septième pour la sixte. Donc c'est ça que joue Charlie Parker. Et là, en fait, je vous rappelle que Yardbird Suite, c'est un morceau qui est en Do majeur. On arrive sur le pont sur un accord de Mi mineur. On pourrait croire que cet accord de Mi mineur, c'est le 3e degré de la tonalité, Do, Ré, Mi mineur, ça fait partie de la gamme de Do majeur, il n'y a pas de souci. Sauf que, au vu de l'harmonie qui est jouée par les différents membres du groupe, et en particulier Charlie Parker, c'est pas vraiment ce qui se passe. On n'est plus en Do majeur, on n'est plus sur un degré de Do majeur, là, à cet endroit-là. On est
vraiment sur une sorte de modulation vers le ton du troisième degré, mais vraiment on a modulé parce qu'on n'a plus du tout la gamme de Do majeur qui commencerait par Mi sur ce degré-là, sur cet accord-là. Ok, donc c'est déjà un petit peu sophistiqué. Ce qui est particulièrement significatif, parce qu'on va reparler de la théorie juste après, là ça va être juste en tant qu'outil d'improvisation, comment Charlie Parker traite la gamme. Eh bien, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il la monte sur une octave vraiment de manière conjointe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut de note, il n'y a rien, il y a juste la gamme qui est montée sur une octave. Alors là, il la commence de la quinte, mais ça peut absolument arriver qu'il débute de la tonique. D'ailleurs, je vous ai analysé un solo de John Coltrane sur Giant Steps. À un moment dans le solo, il joue ça. Un truc comme ça. Bref, le début de ce petit segment que je viens de vous jouer, il s'agit de la gamme bebop dominante de Do, là en l'occurrence, pour la trompette. Et John Coltrane, il prend de la tonique à la tonique, de manière conjointe, sur une octave, à peu près comme fait Charlie Parker ici. Sachant que John Coltrane, c'est la filiation directe de Charlie Parker, voilà, les chiens font pas des chats. Donc c'est intéressant à remarquer. Pour éviter toutefois que ça sonne barbant, déjà Charlie Parker, là, il prend la gamme de sa quinte, ça c'est assez intéressant à souligner, sachant que ça c'est une technique que vous pouvez transposer à toutes sortes de gammes, parce que prendre une gamme par sa quinte, généralement ça sonne bien. Et la monter comme ça ou la descendre conjointement en croche par exemple. Mais là, Charlie Parker, il joue pas que des croches. Et c'est ça aussi qui rend sa phrase si dynamique. C'est que là, on a des doubles croches à l'intérieur. Comme si c'était un ornement pour amener le Mi si vous voulez. Limite un ornement. D'ailleurs, je vous fais juste un petit saut dans le temps puisqu'on va parler de la phrase suivante. Ici, c'est carrément ce qu'il fait, Charlie Parker. Etc., etc. Mais là, c'est exactement le même motif, si vous voulez, en Ré mineur, et avec cette format. Alors, je l'ai écrit dans le solo avec des triolets comme ça, de double croche. Vous voyez, on peut l'écrire comme ça aussi. Mais ce qui est important, c'est ce qui tombe sur les temps, c'est la note qui est visée, c'est le Ré ici. Vous voyez ? Donc on l'écrive comme ça, ou... Oups, je suis pas sur le bon. Donc comme ça ou comme ça, ça change rien, ok ? Surtout à ce tempo-là. Donc ça, c'est pour la première chose. Continuons un petit peu l'exploration de cette première phrase, et on va ensemble... Donc, alors, je peux noter déjà qu'une belle gamme. Voilà, on va mettre comme ça. Pas très droit, mais ça fera l'affaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, si vous avez regardé la vidéo précédente, ça, vous savez ce que c'est, je vous le joue. 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, 3. Et voilà, je vous le joue avec le bon rythme. 3, 4. Il s'agit bien entendu d'un mordant qui est je vous rappelle ce que c'est un ornement issu de la musique baroque et c'est le début d'une trille. Là on a juste le début de la trille et on appelle ça un mordant. C'est un mordant supérieur puisqu'on va à la note supérieure. Alors c'est reparti, les mordants j'en ai où? C'est parti. Et voilà. Ce mordant il est suivi de quoi? Qu'est-ce qu'il approche? Je vous le donne dans le mille, il s'agit d'un arpège. Les arpèges, on en a déjà rencontré par ici. On commençait de la tierce de l'accord, mais ici, on commence de la quinte, parce que sur un Mi mineur 7, ici, on commence sur le Si. Et d'ailleurs, c'est l'arpège de la triade de Mi mineur, Si, Sol, Mi, Si. Donc c'est Mi, Sol, Si. Avec Charlie Parker, là, il a un jeu qui est plus simple. Théoriquement, il joue une triade au lieu d'une tétrade. Là, il s'agit de chromatisme, on en avait déjà rencontré. Donc là, mordant, arpège, chromatisme, on reste sur ce que Charlie Parker affectionne le plus. Et en plus, qu'est-ce qu'on a ici? La note qui va être visée, ça va être le Sol ici, qui est la septième de notre La7.
on a une note qui est supérieure, une note qui est inférieure et qui encadre la note cible, il s'agit d'une enclosure. On en avait ici, avec des chromatismes. Ici, elle est diatonique, c'est-à-dire qu'on n'a que des notes qui font partie de l'accord, font partie de la gamme. Hop. Et maintenant, on va s'intéresser à la phrase suivante, qu'on écoute. Et voilà. Déjà, vous pouvez entendre. Ça doit vous faire penser à quelque chose si vous avez vu la vidéo précédente. C'est la fin, ici. On en parle juste après. On va s'intéresser au premier segment de la phrase qui est particulièrement significatif. Voilà. Et on va s'arrêter à peu près par là. Je vous le rejoue d'ici à là. Voilà. Et là, encore une fois, vous l'avez entendu, il s'agit de gammes qui sont montées et descendues de manière conjointe. Remarquez que c'est joué sur un Ré mineur 7. Je vous rappelle qu'on est en Do majeur. Ré mineur 7, ou Ré mineur, c'est le second degré. Mais ici, est-ce que Charlie Parker joue comme s'il était en Do majeur, comme s'il était sur un second degré en Do majeur? Pour le savoir, il faudrait que les notes qu'il joue, ça corresponde à la gamme de Do majeur prise par Ré. Mais les notes, dans l'ensemble, feraient partie de la gamme de Do majeur. Si jamais on a ne serait-ce qu'une note importante, entre guillemets, parce que vous pouvez avoir des chromatismes, des notes d'approche, mais on est toujours en Do majeur. Si jamais on a des notes importantes, vraiment déterminantes, qui ne font pas partie de Do majeur, alors Charlie Parker module. Est-ce que c'est ce qui se passe ici? Bah, vous voyez, on a un Do dièse ici, qui est vraiment très très important. Donc, en fait, Charlie Parker module. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, vous avez vu que au début de son B, là, il a de la gamme mineure mélodique, et en fait, ce qu'il fait, c'est que pour répondre à ce début de phrase, il utilise également la gamme mineure mélodique sur ce degré. Donc on a comme une modulation sur le ton du second degré dans le jeu de Charlie Parker en tout cas. Je vous ai pris tout son langage ici et je vous l'ai ramené en Ré. Parce que là, si jamais on considère qu'on est en Ré mineur, on a premier degré en Do mineur, en Ré mineur, pardon, 2, 5 second degré et cinquième degré. Je vous passe toute la théorie qu'il y a derrière la tonalité mineure. D'ailleurs, je vous mets un article en description si jamais ça vous intéresse, parce que c'est un véritable sac de nœuds. C'est très très dur de s'y retrouver. Je vais juste vous rappeler brièvement comment ça se passe. On part de la gamme mineure naturelle de Ré. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle naturelle? Parce qu'en fait, on la trouve au sein de la gamme de Fa majeur. C'est le sixième degré, si vous voulez, le sixième mode, ça donne la gamme de Ré mineur naturelle. Donc la gamme mineure naturelle, elle est naturellement comprise dans une gamme majeure. C'est l'histoire des gammes majeures et mineures relatives, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit des tonalités mineures et majeures relatives. Là, en gros, la tonalité relative à Ré mineur, c'est Fa majeur. Parce que quand vous faites ça, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, on a les notes de Fa majeur. Donc, prise par Ré, ça nous donne la gamme mineure naturelle. Sauf que cette gamme mineure naturelle, elle n'est pas hyper pratique harmoniquement parlant, parce qu'on n'a pas un cinquième degré à l'intérieur, quand on l'harmonise, si vous voulez, qui est très très satisfaisant. C'est pour ça qu'on introduit la gamme mineure harmonique, qui elle, c'est exactement la même chose que la gamme mineure naturelle, mais qui comprend un Do dièse, ce qui résout tous nos problèmes de cinquième degré. De cette gamme mineure harmonique, on va tirer le cinquième degré, qui va être La 7 bémol 9. Cette gamme, elle introduit tout un tas de problèmes d'un point de vue mélodique, ça fait un son un petit peu oriental quand on la monte. Ça, tout ce que je vous dis, ce sont des considérations qu'ont eu les compositeurs baroques. Donc ça leur plaisait pas du tout d'avoir un son un petit peu typé oriental avec un ton et demi ici entre la 6e et 7e note de la gamme. Ils ont décidé de créer une nouvelle gamme, rehausser la 6e note, et ce qui donne, avec un si bécard cette fois, mais exactement les mêmes notes avant. Et c'est la gamme mineure mélodique, puisqu'on l'utilisait notamment pour les mélodies qui étaient ascendantes. C'est pour ça qu'on entend aussi le terme mélodique ascendante. Donc, dans l'usage baroque, on montait avec la mélodique et on descendait avec l'harmonique. Bon, quand on avait des mouvements de gamme comme ça conjoints. Donc vous avez 3 gammes mineures. Et
on utilise dans un 2-5-1 comme ça, ou alors 1-2-5, quand on a harmonisé les gammes, puisqu'on a préféré le second degré de la gamme mineure naturelle, on utilise la gamme mineure naturelle là-dessus. Puisqu'on a pris celui-ci dans la gamme mineure harmonique, on utilise la gamme mineure harmonique là-dessus. Et celui-là, on l'aime bien avec la gamme mineure mélodique, on utilise la gamme mineure mélodique là-dessus. C'est-à-dire que 3 degrés, 1-2-5-1, on utilise 3 gammes différentes. C'est pour ça que c'est un véritable sac de nœuds, la tonalité mineure, si vous voulez. Et là, qu'est-ce que fait Charlie Parker? Je vous le donne dans le mille. Ici, il utilise la gamme de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bécard, Do dièse, la gamme de Ré mineur mélodique. Donc, théoriquement, il est d'accord avec les compositeurs baroques, si vous voulez. On a quand même ce Si bémol qui apparaît sur cette mesure, mais c'est bien entendu une anticipation de l'accord suivant. Ça, les jazzmen aiment beaucoup faire ça, anticiper sur le éducato, ou même plutôt des fois, les accords suivants. Un Si bémol qui apparaît, donc on n'est plus du tout sur notre gamme mineure mélodique qui contient Si bécard, Si, Do bécard en plus, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, on est bien sur la gamme mineure naturelle pour le second degré, donc parfait, c'est exactement ça. Et enfin, on termine avec un Do dièse ici, sachant qu'on vient d'un mouvement avec un Si bémol, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do dièse, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do dièse, sur cet accord-là. Donc la gamme mineure harmonique. Donc dans ce 1, 2, 5, mais ça pourrait être très bien un 2, 5, 1, mineur, Charlie Parker, il utilise bien les 3 gammes que la théorie, entre guillemets, nous dit d'utiliser. Donc ça, c'est très avancé, parce qu'en fait, il utilise les gammes mineures correspondantes, mais par rapport au degré. Donc là, quand on est en Ré, la gamme mineure correspondante, c'est Ré mineur mélodique. Mais par rapport à Mi, la gamme mineure naturelle prise par Mi, il s'agit du mode locrien. Donc, je vous joue la gamme mineure naturelle en Ré et le mode locrien. Donc, et maintenant, prise par Mi, ce qui donne le mode de Mi locrien. Et ça donne l'accord de Mi mineur 7 bémol 5. Le second degré en Ré mineur. Ça, c'est pour le second degré. Et le 5e degré, et il joue bien la gamme de Ré mineur harmonique, mais prise par la 5e note, ça nous donne la phrygien bécard 3, c'est un nom à coucher dehors. Moi j'aime bien aussi, dans ce contexte-là, parler de mixo bémol 9, bémol 13, c'est encore plus à coucher dehors. Bref, en tout cas, c'est la gamme de Ré mineur harmonique prise par la 5e note. Donc, je vous joue celle-ci, puis ensuite celle-ci. Vous allez voir que c'est la même chose, mais pas en commençant du même endroit. Et pris en commençant par là. La dernière chose que j'ai joué, j'ai pris Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Et que j'ai joué, j'ai combiné les deux, il s'agit des mêmes notes, sauf qu'on ne part pas de la même. Et voilà, je vous disais pour le premier degré, Ré mineur mélodique. Donc là, je vous ai remis en gros dans l'ordre du 2-5-1. C'est-à-dire qu'on a 3 modes qui sont déjà un petit peu sophistiqués. Le mode locrien, c'est pas facile. Le mode phrygien bécard 3, je vous en parle pas. Et le mode mineur mélodique, faut le connaître. Pour jouer 1, 2, 5, 1, mineur. Je vous rejoue la phrase, juste que vous puissiez entendre le son. 3, et 4, et 1. Donc, si Charlie Parker sonne de manière si sophistiquée, il y a une raison, c'est qu'il utilise les modes des accords et qu'il utilise les bons modes aux bons endroits, entre guillemets. C'est pour ça qu'il sonne si bien. Si vous aussi, vous voulez intégrer ça à votre jeu, attention, je vous le déconseille si jamais vous êtes débutant, parce que c'est énormément de choses à intégrer, à penser, et je vous conseille de vous mettre à travailler ce genre de choses une fois que vous connaissez déjà un petit peu la théorie, comment ça se passe, une fois que vous savez déjà jouer le 2, 5, 1 mineur avec les arpèges des accords. Une fois que vous êtes familiarisé avec ça, vous pouvez rajouter derrière les modes des accords, sachant que moi, les modes des accords, je vous recommande vraiment de les intégrer
tardivement à votre discours. On peut déjà improviser des super solos sans même penser au mode. C'est ce que je vous apprends dans mon cours Harmonie Jazz de la théorie à l'improvisation. Au passage, je vous le mets en description. Mais si vous voulez tout de même vous attaquer aux 2/5 mineurs avec les modes, plutôt que de penser Mi locrien, La phrygien bécard 3 et Ré mineur mélodique, je vous recommande de penser Ré mineur naturel, Ré mineur harmonique, Ré mineur mélodique. Ce qui change entre ces gammes, c'est simplement les 6e et 7e notes, qui sont ici en noir. Toutes les notes qui sont en bleu ici, ou en bleu plutôt en violet, elles sont similaires. C'est Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ré, Mi, Fa, Sol, La. C'est-à-dire que dans les modes de tous ces accords qui sont juste ici, au-dessus, on a Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ré, Mi, Fa, Sol, La, qui sont strictement similaires. Ce sont les mêmes notes. Donc vous n'avez pas forcément besoin de penser pour chaque accord que vous changez de mode. En fait, ce qui change entre les accords, c'est simplement ces notes-là, à chaque fois, ces deux notes-là. Vous voyez ? Et bien entendu, ce qui change d'un accord à l'autre, c'est ce qu'on va mettre en valeur dans notre discours. Et il convient de mettre en valeur les notes de l'accord qui est en train d'être joué par la rythmique. Et c'est ce que je vous ai mis encerclé ici. Mi, Sol, Si bémol, Ré, second degré. La, Do dièse, Mi, Sol, Si bémol, 5e degré. Ré, Fa, La, Si, premier degré. Bien sûr, elles sont dans le désordre là, puisque on a pris que des gammes de Ré, les gammes parentes, si vous voulez. Et donc, vous prenez un playback, et puis vous y allez lentement, en 3 et 4. Qu'est-ce que je viens de jouer? J'imaginais que j'avais le playback derrière moi, bref. Mi, Sol, Si, Si, Do dièse, Si, La, Sol, Fa, Si, vous voyez? Donc là, j'ai réussi à faire une phrase cohérente sur mon 2/5 mineur. Ça m'a pas pris trop de charge mentale, on va dire. Et j'ai fait sonner surtout les notes caractéristiques de chaque mode, de chaque gamme, sur les bons accords. Terminons l'analyse de cette phrase, on s'attaque au deuxième segment pour voir si Charlie Parker utilise des motifs mélodiques intéressants. Voilà, et alors on va juste se prendre ça lentement, et vous allez voir que ça va être très rapide. Donc je vous prends à partir d'ici, 3 et 4. Voilà. Qu'est-ce que fait Charlie Parker? Là, il voit un Ré 7, et ben il s'en fait pas, il joue le mode de Ré mixolydien qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do. À l'intérieur, il varie un petit peu ses intervalles, mais grosso modo, c'est de la gamme, ça aussi. Donc, hop, on copie et on colle. À l'intérieur, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Si, do, si, la. Qu'est-ce que c'est que cette figure? On en a parlé tout à l'heure et on en a parlé en long, en large dans la vidéo précédente. Il s'agit d'un mordant. Encore un. Hop, je vous le mets juste au-dessus comme ça. Et ce qui va être très très intéressant, ça va être tout ce qui se passe ici. Déjà, ce que vous pouvez voir, c'est Ré, La, Do, Si bémol, Si. On a le Si bécard qui apparaît ici. Si bécard, c'est la note caractéristique de l'accord Sol 7 par rapport à un Ré mineur ou un Ré 7. Quand on joue la note Si bécard au sein d'un 2, 5, 1, comme ça, en Do majeur, on est en train de jouer la note caractéristique du 5e degré. Là. Et vous voyez qu'elle apparaît assez tard dans la mesure. Et on a même un Do qui tombe sur le temps, donc vraiment une note très très importante pour l'oreille. Et Ré, Do, c'est comme s'il était en train de jouer Ré mineur 7 ici, en train de faire un petit 2-5 au sein d'un grand 2-5. Je vous explique. Ré mineur 7 ici, et Sol 7 par là. C'est comme si Charlie Parker il voyait 2, 5, 1, et du coup, ce qu'il fait, il fait sa vie sur le second degré, et là, il continue à faire 2, 5, 1. Donc il a calé un petit 2-5-1 sur 2 mesures au sein d'un plus grand 2-5-1 sur 3 mesures. Donc il a retardé en fait l'arrivée sur le 5e degré qui se fait réellement ici.
dans son jeu, en tout cas. Après ce que joue la rythmique. La rythmique, elle joue carrément Ré bémol 7, qui est la substitution tritonique de ce 5e degré. Et ça, c'est un terme que je vous apprends notamment dans Harmonie Jazz de la théorie à l'improvisation, c'est en description. Vous allez tout de suite reconnaître le motif. Je vais vous jouer toute cette partie-là, La, Do, Si, Si. Donc ici, on a une note cible, on a une note supérieure, une note inférieure pour l'encadrer, on a même une autre note inférieure ici pour l'encadrer. Il s'agit bien entendu d'une unclosure. Et je pose pas la trompette tout de suite parce que regardez ce qui se ramène après. Ici, on a un sol sur l'accord suivant qui est la note ciblée sur Do majeur. Une note supérieure et une note inférieure, même deux notes inférieures qui encadrent une note cible. Il s'agit également d'une unclosure. Donc là, toute cette mesure, il s'agit en réalité d'unclosures. Allez, écoutons la dernière phrase, et ce qui va se passer ici est particulièrement significatif, je vous en parlais en début de vidéo, ça va vous servir à, comme Charlie Parker, terminer vos solos en beauté. Alors, je vais passer rapidement sur la phrase, et je vais même carrément l'éluder, parce qu'il s'agit, encore une fois, on est sur un A, et si jamais vous vous rappelez de la vidéo précédente, ce que jouait Charlie Parker sur les A précédents, en fait, c'est quasi similaire, ce sont les mêmes choses. On a le Si, La bémol, Si, La bémol, qui revient, Si, La bémol sur le Si bémol 7, la Si, Ré, Fa, Sol, l'arpège de Si bémol 6 avec approché chromatiquement par un La, ça revient aussi, La, Si, Ré, Fa, Sol, vous voyez, La, Si, Ré, Fa, Sol, bref, c'est quasiment similaire. Il y a juste un truc qui est très intéressant, c'est cette note-là, sur le La 7. Alors, cette note-là, elle vient avec un arpège, sachant que la fondamentale c'est La, donc je joue la fondamentale de l'accord, et puis ce que joue Charlie Parker derrière. Et on se retrouve avec l'arpège d'un accord à 5 sons, qui est un La, Do dièse, Mi, Sol, Si, un La 7 avec le Si, qui est la 9e majeure par rapport à notre La 7. Et si vous vous rappelez, à la fin de cette phrase-là qu'il joue sur chaque A, Charlie Parker, il aimait bien jouer quoi? Une 9e. Donc on a encore le même procédé par là. Mais sur un accord différent. Parce que là, Charlie Parker, il le joue sur La 7. Ici, il le jouait sur Sol 7. Et ici, il le jouait sur Ré 7. Donc vous voyez, Charlie Parker, il les aime, ces 9e, il les a travaillés sur tout un tas d'accords 7. À chaque fois, ce sont des accords 7. Ok? Passons à la dernière phrase, et vous allez voir, elle est particulièrement stylée. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer dès lors? Il y a des choses qui doivent vous sauter aux yeux. Par rapport à un accord Sol 7, là, on a la note Do, 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 dès le 3e temps. Alors, ça pourrait être une grosse anticipation de l'accord suivant, qui est un Do 6, et donc là, on jouera la note Do par rapport à Do 6, c'est absolument cohérent. Mais là, c'est quand même à partir du 3e temps de la mesure précédente. Sachant que là, on a un Si bémol, par rapport à un Do 6, normalement, on n'est pas censé, dans un morceau en Do majeur, avoir un Si bémol à cet endroit-là. On est censé avoir un Si bécard. Mi bémol sur un Ré mineur 7, qu'est-ce que ça fait là? Mi, Do, Mi bémol d'ailleurs, Mi bémol Do sur un Sol 7, sur le 5e degré de la tonalité, qu'est-ce que ça fait là? Vous voyez là, il y a tout un truc, ça va pas, Charlie Parker, il joue pas du tout les bonnes notes par rapport à l'harmonie. Il est en train de totalement squeezer les accords, totalement les oublier, et puis jouer quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de jouer? Je vais vous faire écouter la phrase sans l'harmonie, et ça va vous paraître, je pense, assez évident. Avec toute ma petite coda derrière, vous avez sans doute deviné, en fait, il s'agit d'un vocabulaire extrêmement bluesy. Tout ça, ça utilise les gammes blues. Alors, quels sont les gammes blues en Do?
on a deux types de gamme blues, je vous rappelle, gamme blues majeur et gamme blues mineur. En partant de Do, ça nous donne ces notes-ci, sachant que la gamme blues majeure, on l'a créée à partir de la gamme pentatonique majeure, en rajoutant comme blue note caractéristique de la gamme blues la tierce mineure, on a du mineur dans du majeur, et la gamme blues mineure, on part de la gamme pentatonique mineure et on rajoute un fa dièse ou sol bémol, ça dépend comme vous voulez penser, de toute façon c'est un chromatisme, on s'en fiche. Et donc je vous les joue. La gamme blues mineure. Que fait Charlie Parker dans sa phrase? Alors, on va essayer de la retrouver et de retrouver les notes. Je vous mets juste les gammes à côté, je vais voir si c'est possible. Voilà, déjà on a le début de la phrase. Donc, do, 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 c'est compris dans les deux gammes blues. Si, do, si, sol, ça c'est plutôt de la gamme blues mineure. Si, do, si, sol, parce qu'on n'a pas de si bémol dans la gamme blues majeure. La, sol, ça pour le coup c'est de la gamme blues majeure, vous voyez, parce que le la il n'est pas compris dans la gamme blues mineure. Et ensuite sol, fa, mi, do, sol, fa, mi, do, là il utilise la gamme blues mineure pour le coup. Et ensuite hop, on a un mi bécard approché comme ça avec un bend, donc on entend un mi bémol et un mi bécard, et la quinte, mi, sol, là il repasse en majeur par contre. Vous voyez, donc on a un mix. Il utilise ici plutôt la gamme blues mineure, un petit passage en majeur, la gamme blues mineure, et il résout en majeur. Alors, je vais même aller un petit peu plus loin. Vous voyez que sur ce 2-5 ce sont des degrés qui élèvent un petit peu de tension harmonique. Charlie Parker, il va carrément utiliser les notes de la gamme blues mineure, qui est la gamme blues la plus dissonante par rapport à l'harmonie de départ, qui est do majeur. Je vous rappelle. Pas du tout la même ambiance, si vous voulez. Alors que si je vous joue la gamme blues majeure, ça c'est la gamme majeure, la gamme blues majeure, vous voyez qu'on est quand même beaucoup plus proche. C'est quand même beaucoup moins osé, beaucoup moins dissonant de jouer la gamme blues majeure sur un accord majeur, sur un accord de do majeur, que de jouer la gamme blues mineure sur un accord de do majeur. Ça va élever beaucoup moins de tension, beaucoup moins de sel bluesy, si vous voulez, au sein de votre discours. Et Charlie Parker, c'est pas un hasard s'il utilise la gamme blues mineure particulièrement longtemps sur ces degrés-là, puisque ce sont les degrés qui élèvent de la tension au sein de la tonalité. Et d'ailleurs, dès qu'on a le degré de résolution ici, hop, il s'empresse de résoudre sur la note qui est en fait caractéristique de la gamme blues majeure par rapport à la gamme blues mineure, qui est la tierce. C'est la note la plus importante, limite, de la gamme blues majeure par rapport à la gamme blues mineure. Vous voyez ? Donc, ça va nous inspirer un petit exercice, si vous aussi vous voulez terminer vos solos comme ça, sur une cadence parfaite 5-1 comme ceci, que vous feriez tourner, donc vous auriez un playback qui tournerait, ou ça pourrait être aussi un 2-5-1, vous auriez 2-5-1. Ou alors, même si vous avez 2-5-1 comme ça, je vais le noter. Hop, voilà. Sur les accords du 2-5, vous utilisez votre gamme blues mineure, et sur le 1, vous résolvez en majeur. Ça peut donner une phrase comme joue Charlie Parker, mais si jamais je m'entraîne moi aussi, 3, 4... Qu'est-ce que j'ai fait? Mi, do, fa, sol, si, fa, fa, mi, do. Et quelque chose, et en tout cas, j'ai calé sur la deuxième mesure. Mi, sol. Donc j'ai bien visé cette note-là en particulier pour terminer ma phrase, pour résoudre ma phrase. On n'est pas obligé de le faire, mais le faire, en tout cas, c'est très rassurant à l'oreille. Voilà, donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez pratiquer pour étendre votre vocabulaire blues, et vous utilisez ça à la fin de vos morceaux majeurs comme Charlie Parker, et ça peut être très très classe comme lui. D'ailleurs, un autre jazzman, un autre bopper qui est vraiment dans la lignée de Charlie Parker et qui se nomme Chet Baker, que vous connaissez sans doute, il fait ça très 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 souvent. Vous écoutez son solo sur Bye Bye Blackbird, la version filmée là en Belgique. À la fin de son solo, il utilise cette technique. Bref. Voilà, et ben c'est tout pour cette analyse du solo de Yardbird Suite
par Charlie Parker. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que c'était pas trop long et trop dense. Si jamais vous voulez des informations complémentaires, des exercices complémentaires, que je vous aide un petit peu à appréhender tout ça et à intégrer tout ça dans votre jeu, le lien vers la page Patreon est disponible et je vais vous poster bientôt tout un tas de séquences complémentaires sur ce beau langage et sur les belles gammes de Charlie Parker. A bientôt sur jazzcomposer.fr.